C'est l'histoire d'un enfant qui était extrêmement colérique et blessant avec les gens. Ok, bouge pas, je vais t'expliquer en quelques minutes pourquoi sous ces airs ultra bienveillants, cette petite fable est un peu problématique point de vue gestion des émotions. Pour te la faire courte, dans cette histoire, le petit garçon, il est très colérique, son papa lui propose, pour apprendre à contrôler sa colère, de devoir planter des clous à chaque fois qu'il se met en colère dans une barrière, jusqu'à ce qu'il arrive à ne plus avoir besoin de planter de clous, et ensuite il lui propose également de continuer l'exercice et d'enlever un clou à chaque fois qu'il a réussi à ne pas se mettre en colère dans une journée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun clou sur la barrière. Et une fois qu'il a réussi, en plus de ça, il lui montre la barrière, il lui dit, tu vois tous les clous, tous les trous que tu as laissés avec les clous, et ben c'est le mal que tu as fait aux gens. Morale de cette histoire, c'est tous les mots sont importants. Alors les mots sont importants envers les autres, mais aussi envers cet enfant-là. En fait, moi ce qui me choque en tant que coach et spécialisée dans les émotions, c'est que personne ne s'intéresse à ce qui déclenche la colère chez l'enfant. On lui dit juste ta gueule, arrête d'être en colère, arrête de t'énerver, parce que tu fais du mal aux gens. Sauf qu'en faisant ça, le problème c'est que lui, il met le couvercle sur ses émotions, et qu'à un moment, ça va faire que 4 minutes. En plus de ça, il y a un côté très culpabilisant où, une fois qu'il a appris à se contrôler, donc à mettre le couvercle sur ses émotions, qui est un truc qui est pas forcément ouf, on le pointe du doigt ce qu'il a fait avant, en lui disant qu'il a fait du mal aux gens. Mais à quel moment on prend en compte le bien-être de cet enfant-là? À quel moment on lui apprend, ok, tu t'es mis en colère, pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui t'a mis en colère? Est-ce qu'on peut agir dessus? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de régler cette situation? Voilà, ça c'est ce que j'appelle une façon un peu plus positive de gérer une émotion, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, et la colère n'a pas à être diabolisée. Et c'est pas parce qu'on met namasté à la fin de sa vidéo que c'est peace and love. Cette vidéo, en fait, ça s'appelle de la positivité toxique, parce que ça diabolise l'émotion de la colère, alors que toutes les émotions sont légitimes. Si ce petit garçon il s'est mis en colère, c'est parce que quelque chose a déclenché la colère. Et le problème, c'est pas que la colère soit arrivée, le problème, c'est ce qui l'a déclenché. Donc il faut aller regarder en amont pour comprendre et solutionner, plutôt que d'étouffer tout le temps les émotions. Voilà, c'était le petit apport théorique du jour.